Le débat lancé par René Louis, c'est est-ce que la laïcité a été développée pour mettre à mal les immigrés d'Afrique du Nord? Récemment, oui, mais autrefois c'était autre chose. Mais c'est eux qui disent ça, est-ce que c'est vrai, c'est ce qu'ils disent? Non, non, autrefois c'était. Alors, Non, bon. non, mais on s'en fout de ce que, Ouais. alors, Si, comme je l'ai dit, c'est parti. ce que les gens disent. Hein, Mais on est obligé d'en... ça n'a pas d'intérêt. Alors, D'accord. moi je vais vous citer ce que dit quelqu'un qui est important, d'accord, voilà, pas une raclure, parce que les gens, voilà, pas les gens, moi les gens ça m'intéresse pas, les gens, les sans-dents ou les gens qui ne sont rien, comme dit Macron, les gens qui ne sont rien. Voilà. Moi je vais vous citer un indice. Toi, stop. Non, Non mais moi je ne dis rien. Non, mais il a le droit de Toi, poser. Moi je ne dis rien. Toi, moi. non, D'accord. mais écoute, toi Valentin, tu es moins que rien. C'est pas la même chose. Toi, tu es moins que rien. Si tu veux, bon. Non, il est en forme ce soir, il est complètement... pardon. Voilà. Bon. Alors, Voilà, donc, bon, qu'est-ce bon. qui vous gêne dans cette thèse? Bon, alors, non mais attendez, moi je vais vous citer un individu qui s'appelle Monsieur Jean-Luc Mélenchon, Oui. d'accord, et qui n'est pas n'importe qui, d'accord. Voilà. C'est un juif et franc-maçon. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la laïcité, c'est une invention des juifs et des protestants contre l'Église catholique. Oui. C'est pas moi qui le dis. Ah oui, donc il y a deux théories contre l'Église catholique. De toute façon, au départ, c'était pas les musulmans, il n'y a pas de musulmans en France. Oui, mais c'est Bon. la même théorie. Bon. Non, mais c'est la même Ah, d'accord, mais- c'est la même théorie. D'abord, elle a été développée contre les chrétiens, puis contre les musulmans. Bon, C'est ça. non. Non, contre l'Église catholique, attention. Contre l'Église catholique et contre le... Bah, D'accord, chrétien c'est L'Église catholique. D'accord, catholique était dans l'Église- Et l'Église chrétien c'est catholique. D'accord, L'Église d'accord. catholique était dans la Bon, Chine. d'accord, d'accord. Bon, ça, c'est connu, ça. Bon, par contre, ce même Jean-Luc Mélenchon, il a à 200% pour les immigrés. Il faut accueillir tous les immigrés. Hein, l'islam, c'est très bien. Voilà, il faut que l'islam, voilà, oui, et il faut que l'islam puisse se développer en France. Voilà. Sereinement. Lui, il est à fond pour ça. Alors, donc, lui, qu'est-ce qu'il pense de la laïcité par rapport... La laïcité, est-ce qu'elle fait... Elle fait problème pour les musulmans, la laïcité, pour lui? Alors, je vais vous citer un autre individu, Oui. toujours quelqu'un de très important. Oui. Hein. Un juif encore. Un juif? Oui, encore un juif. Oui. Encore un juif. Monsieur Daniel Cohn-Bendit. Voilà, qui dit que, justement que c'est grâce à la laïcité que l'islam prospère en France. Pourquoi? Parce que le but c'est quoi? Vous savez, ces juifs et ces formations, vous savez, ils sont pas, c'est pas des cons, ils sont intelligents, comme j'ai déjà dit. Les juifs sont intelligents. Et les francs-maçons aussi. Oui, mais la franc-maçonnerie, dans la Bible, on appelle ça la synagogue de Satan. Voilà. Ah non, mais attention, les formations, ils sont intelligents parce qu'ils sont sélectionnés. Ah voilà, c'est ça. C'est ça. Quelqu'un qui veut devenir formation peut être refusé. D'ailleurs, vous savez que dans la Black franc-maçonnerie, Boulet, Black Boulet. il y a pas mal de juifs, d'ailleurs. Ouais. Oui. dans la franc-maçonnerie. Mais enfin, c'est pas parce que les francs-maçons... Par exemple, Alain Bauer, qui était ancien grand maître du Grand France, est d'origine juive. Oui. Voilà. Bon, alors, d'accord. Donc la laïcité, c'est Bon, quoi la laïcité? bon, et voilà, oui, donc Daniel Cohn-Bendit, voilà, lui il dit voilà, que sûrement que c'est grâce à la laïcité que l'islam peut se développer en France. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, le but c'est quoi? En fait, c'est de créer d'un côté, on crée un vide, voilà, vous voyez, et de l'autre côté, voilà, on le remplit par autre chose, vous voyez. C'est un peu comme ce qu'a fait Giscard, la politique de Giscard. D'un côté, pour les blancs-becs, ils ont fait l'avortement, voilà, pour que les blancs ne fassent pas d'enfants, et de l'autre côté, le regroupement familial. Ah oui, c'est marrant, les Oui. deux à la fois, c'est marrant. Mais oui, mais c'est pas hasard, ils ont réfléchi à ça. Voilà, d'un côté on fait le vide, de l'autre côté on le remplit. Il aime bien René Louis, cette Voilà. présentation. Alors, répète ce que dit Cohn-Bendit, ça vaut la peine. Il a dit que. Et c'est pas n'importe qui, c'est Daniel Cohn-Bendit. Il a dit quoi exactement? Répète ça. Non, mais il n'a pas compris. Alors, Oh, c'est clair ce qu'il dit. Non, mais je vais vous le citer directement parce que non mais je vais vous donner la citation exacte, parce que, Au même moment, comme ça, c'est Giscard mieux. a bloqué le processus de l'accouchement.
à cause de la loi Veil, et au même moment, il a favorisé l'arrivée des Arabes en France. Ouais, enfin, Alors, dans le cadre du regroupement familial. des Africains, quoi, Donc, il a- qui font beaucoup Oui, mais d'enfants. Cohn-Bendit, il a dit quoi exactement? Alors, sur la laïcité, je vais vous le citer. Je vais vous donner le propos exact. Je vais vous le donner. Alors, pendant ce temps-là, Voilà. vous pouvez me dire ce que c'est que alors justement, qu'est-ce que c'est que la laïcité pour vous, René Louis? La laïcité, c'est... Ce mot laïcité, puisque vous êtes en train de réagir des mots. Alors, le mot laïcité, qu'est-ce que ça vous provoque dans votre tête? Si tu veux, mais ça vient des clercs et des laïcs Oui, voilà. Dans l'Église catholique, Oui, il y a des oui. clercs et des laïcs. Mais les laïcs... C'est l'opposition, je veux dire, des laïcs et des clercs. Mais les laïcs, ils étaient quand même croyants, les laïcs, à l'époque. Bien sûr, bien Oui, sûr. Voilà. Non, mais je veux dire, la laïcité n'est pas l'athéisme, pas du tout. Voilà. Non. Alors, la laïcité, c'est le fait... Alors, qu'est-ce que ça implique, la laïcité? Ça implique que chacun a droit à sa religion à lui, mais pas en public, c'est ça que ça veut dire ou quoi? Non, l'opposition, justement, l'opposition laïque-clerc, bon, c'est le... Alors là, à l'origine, c'était l'école publique. Oui. Bon, Par opposition à l'école religieuse ou privée. On a voulu instaurer l'école publique en France. Oui. Il développe l'enseignement, je veux dire. Si vous parlez de la séparation de l'Église et de l'État, vous parlez de quoi? Non, c'est là qu'a commencé la laïcité, avec l'école publique. Quand? Avec Jules Ferry, dans les années 1880. C'est ça, oui, voilà. Donc il y a eu, mais Les hussards de la République. il y a eu la mise en place de l'école publique. Ça y est, j'ai retrouvé. Alors, voilà, donc Daniel Cohn-Bendit, dans son livre Debout l'Europe, alors, je vous le cite, depuis 1945, l'islam s'est installé et renforcé en Europe. Il y a aujourd'hui plus de musulmans en Europe que de néerlandais. Autant dire que l'Europe évolue. Aujourd'hui, le monde musulman cherche sa place en Europe. Une place qu'il aura moins de mal à trouver grâce à la laïcité. La civilisation européenne inclut désormais une part du monde musulman, c'est la réalité, et cela représente une chance. Oui. Voilà. Et j'ai un imam aussi, l'imam de Sevran, dans le 93, qui a dit « J'ai compris que c'est grâce à la laïcité qu'il y a de la place en France pour nous les musulmans. » Oui. Voilà, donc c'est pas n'importe qui. Voilà. Je ne vous cite pas, Donc, c'est pas- des gens là, du petit peuple là, merdique. Donc c'est paradoxal parce que c'est pas voilà. du tout ce que vous dites. Vous dites au contraire la laïcité fait problème pour les musulmans. Non. Mais les deux thèses sont intéressantes à confronter. Non, Non, mais moi je ne parle pas de thèse, moi je vous parle de ce que disent les gens Non, importants. je Oui, dis- d'accord, non Ils mais. sont au top niveau. N'empêche- Cohn-Bendit, D'accord, bon, d'accord. Jean-Luc Bon. Mélenchon. Il n'empêche que là, Voilà. cette position paradoxale. Je dis que les adeptes de la actuellement, les adeptes de la laïcité en France, Oui. il y a des gens qui sont pour la laïcité, qui veulent imposer une certaine idée de la laïcité. Oui. Eh bien, ces gens-là, ils sont xénophobes. Ah, pas du tout. Si, Au contraire, ils sont cosmopolites. Non, Cosmopolites. ils sont xénophobes. Et islamophiles. Non, ils sont xénophobes par rapport aux couilles. Je suis pas d'accord. Voilà. Non mais attendez, d'abord vous pouvez vous calmer, monsieur Valentin. On a le droit de discuter. Vous n'allez pas nous envoyer à chaque instant en disant on parle, on parle, on va pas dire voilà il y a un tel cas. Bon, alors effectivement, il est vrai que les musulmans considèrent que au nom de la laïcité, on interdit aux gens de pratiquer leur religion en public, que ça devienne une affaire privée, et donc finalement ça les restreint dans leur façon de s'exprimer. La laïcité, c'est une obligation de retenue. Hein, en laïcité, on fait de la retenue. On se retient de s'afficher ceci ou cela. Eh bien ça, c'est dès le départ la laïcité de l'enseignement. Oui. Dans l'enseignement public et laïque, il y avait des instructions aux enseignants de ne pas choquer les parents d'élèves ni les élèves, tu vois. Donc il y avait une retenue dans la manière d'enseigner. Il fallait pas. Il fallait pas toucher les sujets qui fâchent. Enfin, c'est ça. Il fallait pas toucher aux sujets qui fâchent. à l'époque, c'était les juifs, les protestants et les catholiques. La laïcité était Au 19e dès siècle. le départ une entreprise totalitaire au niveau du langage. Oui, on alterne. Non, je veux dire, la laïcité était une entreprise totalitaire au niveau du langage. Oui. Donc la laïcité, c'était le politiquement correct. La laïcité, disons, c'était le politiquement correct de l'enseignement. Bon, C'est ça la laïcité. bon d'accord.
Bon, vous voulez continuer? Bon. Oui, non, mais je dis que pour moi, la laïcité est de l'ordre du friendly fascisme. Du fascisme soft. Pour moi, la laïcité relève du fascisme soft. Bon. Mais le problème, c'est que vous ne développez pas beaucoup vos idées. Alors, allons-y, alors, à votre tour maintenant, voilà. Valentin. Alors, Entrez dans le débat à nouveau. oui, alors vous dites qu'en raison de la laïcité, voilà, que les musulmans n'oseraient pas montrer. Non, je ne dis rien. Je dis ce qu'ils disent. Je n'ai pas dit que. Je n'ai rien dit d'autre. Hein. Voilà, ouais, d'accord, bon. Bon, alors vous dites que les musulmans disent Oui. que. Je suis d'accord avec le sieur René Louis que la laïcité empêche une pratique trop officielle, trop extérieure du culte, quel qu'il soit. Bon, alors vous dites. Cela dit, vous pouvez redéfinir. Moi, je suis prêt à dire que c'est pas la bonne définition de la laïcité. Hein. On peut revenir là-dessus. Hein. Pour l'instant, on est en train de dire ce que les gens disent. On n'est pas en train de dire ce qu'on pense. Vous dites, ce que vous avez cité, c'est pas ce que vous pensez, c'est ce que les gens disent. Non, mais ce que moi je pense, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, exactement. Donc pour l'instant, Ça n'a pas d'intérêt. on dit ce que les gens Voilà. disent. Voilà, moi je regarde ce que les gens importants Moi, disent qu'est-ce que et je pense, je moi, qu'est-ce que regarde je pense. si ça correspond Après, à la moi, réalité. qu'est-ce que je pense? Voilà, et je regarde si ça Lui, il ne correspond. fait que répéter ce que les gens disent. Voilà, moi je regarde ce que les gens importants disent, Important. pas n'importe qui, hein, pas parce que ce que dit une raclure, ça n'a pas d'importance. Voilà, bon, faut quand même pas exagérer. Non, quand mais même. dans les cafés Voilà. philo, on n'est pas, on pose pas de problème comme ça Voilà. en disant argument d'autorité. Voilà, par exemple, Jacques Heilbronn, c'est quelqu'un d'important, Jacques Voilà, Heilbronn. quand même, oui. Voilà, Beaucoup. Oui, d'accord, c'est vrai. voilà. Donc, j'ai le droit de parler en mon nom, là, ce soir. Bon, maintenant, là, je voudrais quand même. Bon, alors, allez-y, je voudrais et continuer. après, je voudrais élaborer quelque chose. Alors, Voilà, donc vous dites que les musulmans disent Voilà. qu'en raison de la laïcité, ça les empêche comment dirais-je, d'exprimer en public leur islam. Pas trop de signes ostensibles, ostentatoires. Bon, alors que moi je trouve. Mais c'est pas la laïcité n'a pas été inventée à l'époque des musulmans, on est bien d'accord là-dessus. Elle a été inventée bien avant qu'ils arrivent. Bon, alors que moi je trouve que les musulmans, Profite. au contraire, moi je trouve que les musulmans, Ah, d'accord. C'est là on, qu'il y a un paradoxe. on les voit, ben, par exemple, les femmes musulmanes, par exemple. Les femmes musulmanes, voilà, quand elles s'affichent, elles s'affichent, clairement, voilà, de par leur tenue vestimentaire, Voilà. elles s'affichent clairement musulmanes. C'est intéressant, il y a un paradoxe. Voilà, mon cher René Louis. et je remarque qu'en même temps, les catholiques n'osent pas s'afficher catholiques. Voilà, vous voyez, c'est ça. vous voyez, aujourd'hui, il y a plein de gens qui s'affichent catholiques et qui n'osent pas, par exemple, porter ostensiblement Oui. la croix. Voilà, ou alors ils vont la ranger là, dedans. Voilà. Voilà, parce qu'ils ont honte. Voilà, parce qu'ils ont honte. Voilà, alors que les musulmans, au contraire, moi je trouve que les musulmans, au contraire, n'ont pas honte. Oui. Je trouve que les musulmans, eux, ils n'ont pas honte. Voilà, ils s'affichent, voilà, les femmes musulmanes, elles s'affichent. Oui. Voilà. Non. Le débat est bien posé parce c'est compliqué, c'est tordu. Voilà. C'est-à-dire que ça peut être renversé. La laïcité est à la fois une école de tolérance. Vous pouvez tenir la caméra, s'il vous plaît. Oui. La laïcité est à la fois une école de tolérance. On pourrait effectivement faire que les musulmans disent, grâce à la laïcité, nous pouvons nous exprimer. Et en même temps, c'est une école de retenue. Il ne faut pas non plus en faire trop. Donc une sorte d'équilibre entre ce qu'on peut faire et pas faire. Il y a une certaine tolérance jusqu'à un certain point. Donc c'est un juste milieu là, ni l'interdiction ni la permission. Il faut garder un profil bas. On peut être musulman, on peut se dire musulman, mais il ne faut pas trop en faire. Bon, ce que dit notre ami Valentin, il dit que finalement les musulmans savent mieux exploiter la laïcité que les chrétiens. Ils sont plus impudiques, plus exhibitionnistes de leur religion que les chrétiens. Ce qui fait qu'en pratique, les musulmans profitent mieux des possibilités ouvertes à la laïcité que les chrétiens. Donc, il dit que les chrétiens n'en profitent pas assez. Ce que je veux dire, je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement. Les chrétiens, donc il suffirait que les chrétiens en fassent un peu plus. Et on peut dire aussi ça des juifs. Donc est-ce que la laïcité, c'est plus de tolérance pour la diversité des religions, ou est-ce qu'au contraire, c'est exiger de chaque religion qu'elle se mette un petit peu en retrait?
Quelle est la réponse? Donc, tu as compris le problème. Et tu as bien posé le problème antérieurement à la séparation des États. Si tu veux. La laïcité, là, est bien définie et bien comprise. Je veux dire, la laïcité, c'est quelque chose que tu as bien compris et que mes parents aussi avaient bien compris. Mes parents étaient instituteurs laïcs. Donc, cette laïcité-là est antérieure à la loi de 1905. Elle était mise en place par Jules Ferry. C'est Jules Ferry qui a mis en place la laïcité en France. C'est pas les gens qui ont séparé l'Église et l'État. Alors, À partir de la laïcité, c'est Jules Ferry l'inventeur, si tu veux. D'accord. Bon, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé après 1905? Qu'est-ce qui s'est passé en 1905? C'est un abus. Oui. La loi de 1905 est un abus de la laïcité. Ah bon, d'accord. Elle est abusive. Donc, je suis donc, la séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire que c'est une extrémité de la c'est-à-dire que les laïcité. radicaux, je veux dire, bon, moi je suis contre toute forme de radicalisme. Je suis contre l'extrémisme et contre les radicaux. C'est contre le radicalisme. Donc, si tu veux, je suis contre les radicaux, les formations et ces gens-là, qui ont poussé trop loin les idées laïques. C'est un abus. Donc pour moi, la séparation de l'Église et de l'État est un abus. On aurait pu faire autrement. Oui. Bon, c'est important, mais il y avait des problèmes à redéfinir, je veux dire. Dans d'autres pays, on parle de sécularisation. Oui, c'est exact. Séculaire. Et non pas laïcité. Non. C'est la même chose, c'est la même chose. Non, Ça va être dans le siècle, ça veut dire. Qu'il y ait sécularisation ou séparation de l'Église et de l'État, c'est la même chose. Mais pourquoi pourquoi ce mot laïque a pris tant d'importance Je voudrais reprendre le débat sous un autre angle, à savoir espace public, espace privé. Par exemple, si tu veux, j'irai même plus loin. On oppose laïque et Moi j'avais clerc. encore des choses à dire. Hein. Moi, je suis un clerc. Je me suis dit comme un clerc, membre de l'universaliste. Donc, si tu veux, je suis pas laïque. l'universaliste, c'est un... Il y a beaucoup de clercs comme moi à l'universaliste et ils sont pour d'être pour la laïcité. Donc, Bon, alors, c'est la connerie de l'universaliste. alors, moi je voudrais dire que après Valentin, je voudrais poser le problème. Tu me suis. D'accord, non mais attendez, moi je voudrais... Tu me suis. Plus ou moins, parce que tu es quand même très obscur de manière générale. Mais je vais prendre l'exemple de façon beaucoup plus concrète. Quelqu'un par exemple parle à côté de chez moi, il y a une boutique de noirs. Et je leur dis vos histoires, vous en parlez dans la rue, devant ma boutique, ça me gêne. Et ils me répondent c'est un espace public, ça appartient à tout le monde. C'est intéressant, parce que la question de savoir si est-ce qu'on est plus libre dans l'espace public ou plus libre dans l'espace privé. C'est assez comique. Ils me disent dans la rue on a le droit de faire ce qu'on veut. Est-ce que c'est pas une vision complètement pervertie de la laïcité? La laïcité, c'est justement de ne pas faire n'importe quoi dans l'espace public. Que certaines personnes comprennent que la laïcité, c'est qu'on peut faire n'importe quoi dans l'espace public. Alors qu'est-ce que tu en dis de ça? Parce que ça, c'est des choses concrètes aujourd'hui. Le débat espace public, espace privé a remplacé le problème de la laïcité. Ils ont parfaitement compris, ces gens-là ont parfaitement compris la laïcité. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire ce qu'on veut dans l'espace public. Non, mais c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'appelle le parti radical, je veux dire. Donc, je veux dire, il était abusif. Donc, la laïcité, pour en abuser, bon, je dis les radicaux, le parti radical. Là, je prends l'exemple de les radicaux, les francs-maçons. espace public, espace privé, ça n'est pas Je dis que les radicaux et les francs-maçons ont abusé de la laïcité et eux, ils font pareil, c'est tout. Oui. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est même plus un problème religieux. Le fait de parler dans l'espace public, c'est pas religieux. Donc le problème plus général, la laïcité, c'est plus la question de religieux ou pas religieux, c'est la question de faire problème dans l'espace public ou pas. Donc,
par rapport à... c'est polluer l'espace public. Par rapport à Que ce cette- soit par des raisons religieuses ou simplement pour répondre au téléphone. Eh bien, la réponse, il faut revenir au droit commun et il faut revenir au droit commun et ne pas parler de laïcité. Tout. Oui, tout. C'est pour ça que je dis, Il y a le droit commun. on trouble à l'ordre public. Non, oui, ça peut être tout le public ou simplement injure. Injure, le tapage. Oui, tapage. Oui. Le tapage est interdit. Oui. Donc ils font du tapage et ils n'ont pas le droit. Voilà. Donc finalement, pour moi, le problème de l'expression religieuse n'est jamais qu'une manifestation d'un ensemble plus général qui est de ne pas faire de trouble à l'ordre public. Moi je dirais tapage. Donc, l'ordre public, je ne connais pas. Tapage, donc on est bien d'accord, le tapage ne concerne pas que le religieux. Évidemment. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Donc on peut étendre cette question de laïcité à la question de l'ordre public. Au nom de l'ordre public, on peut interdire aux gens de faire l'étalage de leur religion, par Donc exemple. on peut dire que certains musulmans ont tendance à faire du tapage avec leur religion. Mais moi je pense une autre chose. Je pense qu'on mélange, ce qui fait souvent le cas, le religieux et le culturel. Dans des pays comme en Afrique, où les gens ont plus facilement tendance à parler fort et à parler sur la voie publique, c'est pas une question religieuse, c'est une question de leur mode de vie, leur mode de culture dans leur pays. C'est même, qu'on pourrait parler méditerranéen. Donc effectivement, il y a un autre problème, c'est que les gens qui sont dans cette procédure d'expression dans l'ordre public vont être impactés plus fortement par la laïcité, parce que la laïcité met un frein à cette expression sur l'ordre public. Mais dans le Midi, je veux dire, il n'y a pas de problème avec dans le Midi, c'est comme ça. Voilà. Dans le Midi, c'est comme ça. C'est pour ça que je veux dire que ça dépend des endroits. Et donc la laïcité, c'est une valeur parisienne, je dirais presque, à la limite. C'est-à-dire que discrétion, il faut s'exprimer discrètement, et il ne faut pas raconter n'importe quoi dans le public. Et en fin de compte, dans des pays où les gens parlent librement de leurs problèmes, ça n'existe même pas. Ça n'existe même pas. Bon, alors maintenant, on va passer la parole à... Ah, tenez. Alors, allez-y. Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose à notre discussion? Oui, C'est un problème très compliqué en fait. Oui. Écoutez, par exemple, je remarque par exemple qu'à la mairie de Paris, d'accord, qui est dirigée par une certaine personne qui s'appelle Madame Hidalgo, Ah oui, c'est vrai. et qui est d'origine juive. Hein, Ça, je ne savais pas. Oui. voilà, oui, une juive espagnole, Oui, Hidalgo, c'est espagnol, comme Manuel Valls. Hein. Oui, mais il n'est pas forcément juif. D'ailleurs, pour le Nouvel An juif, là, ils étaient tous Ça ne prouve pas qu'ils sont juifs. à la synagogue. Mais vous savez très de la bien, Rue Fauve. vous l'avez dit Si, parce vous-même. qu'elle fait partie du Bnei Brit. Madame Oui. Hidalgo fait partie du Bnei Brit. D'accord. Et alors, le Bnei Brit, il faut savoir que le Bnei Brit, c'est une organisation maçonnique exclusivement réservée aux juifs. Mais vous êtes d'accord qu'il y a Voilà. des gens non juifs qui vont aux cérémonies officielles? Oui, mais par contre, vous ne pouvez pas aller au Bnei Brit si vous n'êtes pas juif. Ah bon, je savais Est-ce que pas. vous saviez ça? Bah, renseignez-vous. Hein. D'accord. Parce que Bon. le Bnei Brit, Alors, c'est une organisation. continuez. C'est une organisation maçonnique Pas clair. exclusivement réservée aux juifs. On vérifiera, d'accord. Bon, alors, peu importe. Bon, alors, Madame Hidalgo, Non, pas peu importe. Non, parce que ça a un lien. elle a le droit d'être juive après tout. Oui, non, mais ça a un lien avec. Pour l'instant, on n'a pas parlé des juifs, Avec on a tout parlé ça. des chrétiens et des Si, musulmans. si, parce que tout à Mais l'heure, là- je vous ai cité quand même. Je vous ai cité tout à l'heure quand même le juif Jean-Luc Mélenchon Oui. et le juif Daniel Ah oui, Cohn-Bendit. d'accord, oui, d'accord. Hein, et après, je pourrais vous citer encore un autre personnage. Encore. Alors, tout à continuez. fait. Profitez que vous voilà. avez la parole. Allez, Bon. allez-y. Bon, alors je remarque que par exemple, à la mairie de Paris, là, qui est dirigée par la juive Anne Hidalgo, d'accord, je remarque qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques temps, là, oui, ils ont organisé une cérémonie là, pour remettre un prix aux Femen, Oui. aux furies, là, aux sorcières Femen, qui sont financées par le gros juif Georges Soros, et qui sont défendus par l'avocat Patrick Klugman, qui est l'ancien président de l'Union des étudiants juifs de France. Voilà, donc je remarque que on leur a décerné un prix voilà, à la mairie de Paris. Ça s'est passé à la mairie de Paris. Alors ce prix, il a été décerné exactement par le comité Laïcité République, qui est dirigé par un certain monsieur Patrick Kessel, qui est
d'origine juive encore, Comme Joseph Kessel. bien entendu, et qui est ancien grand maître du Grand Orient Oui. de France, d'accord. Voilà donc il a été décerné voilà donc un prix pour récompenser les Femen qui régulièrement s'attaquent impunément aux églises, notamment elles ont été, notamment une fois elles avaient été à Notre-Dame et elles avaient abîmé des cloches. Voilà, elles s'étaient introduites pendant qu'il y avait une messe, et D'accord. elles avaient commis des Donc des il y a bla- aussi le féminisme est aussi concerné par la laïcité. des blasphèmes. Oui, mais les féminismes, elles sont dirigées. Le féminisme est une invention, voilà, des mêmes, Alors, des mêmes gens qui ont inventé la laïcité. alors, on pourrait dire aussi que la laïcité favorise l'homosexualité, ou l'affichage de l'homosexualité. Oui, bien sûr. Bien sûr, puisque par exemple, il a été dit par exemple pendant les débats contre sur le mariage homosexuel, les gens qui étaient pour le mariage homosexuel, j'ai remarqué qu'ils répondaient aux gens qui étaient contre. Si vous êtes contre, voilà, c'est en raison voilà, c'est parce que vous êtes croyant, voilà, mais ici on est en République laïque, voilà, donc vous n'avez pas le droit, de donner votre avis, voilà, vous n'avez pas le droit, voilà, ce qui prouve l'aspect totalitaire de la laïcité. Là, on se rejoint. Voilà. Là, Valentin, on se Bon, rejoint. oui, alors, Ah oui, là, je rejoins Valentin. La laïcité, oui, totalitaire, soft, certes, c'est soft. non, pas soft, pas soft. Totalitaire, quoi. Écoutez, quand même, en URSS, combien déjà? Combien de morts déjà? Oui, je sais plus. Mais qui profite, à votre avis, voilà. qui est-ce qui profite le plus de la laïcité, à votre avis? Quelles sont les personnes qui en profitent le plus? Le capital. Oui. C'est tout, c'est le capital qui a profité de plus. Qui est dirigé par qui? C'est qui le capital? C'est les alors Bretons, là- des Auvergnats. C'est la communauté bretonne, voilà. La communauté bretonne. Voilà, Jean-Marc, vous avez des choses à dire sur ce sujet? c'est les sur la laïcité Rothschild, c'est Goldman Sachs, des banques bretonnes. Voilà. Bon, allez. Qu'est-ce que pense Gassan de la laïcité, Voilà, à votre bon, avis? Alors, dans d'autres pays, attendez, comment c'est vécu dans d'autres pays? Bon. C'est ça la question que vous avez posée J'aurais tout à voulu l'heure. continuer. Est-ce qu'aux États-Unis, c'est vécu Bon. de la même manière? Bon, on pourra en parler des États-Unis parce que là aussi il y a à dire. Voilà. Donc ce que je voulais dire, voilà, donc c'est qu'à la mairie de Paris, qui est dirigée par par la maire juive Anne Hidalgo, voilà, on récompense vous l'avez dit, ça. des sorcières Oui. qui vont mettre le bazar dans les églises, voilà, et elles sont jamais condamnées, elles font ça en totale impunité, Oui. voilà. Voilà, c'est comme Madame Hidalgo ne veut pas mettre de crèche à la mairie de Paris. Par contre, ça ne la gêne pas du tout. Par contre, chaque année, par contre, elle organise une cérémonie pour le Ramadan qui coûte 90 000 € aux contribuables. Et oui. Et elle participe à l'allumage public de Hanouka. Voilà, et bon. Public, enfin non, dans la synagogue. Non, les allumages publics de Hanouka, par exemple, Concorde. en face de la Tour Eiffel. Oui, voilà. Voilà, des allumages publics. Oui. Voilà, pour enjuiver la mairie de Paris. Voilà, voilà, donc c'est même là qui sont des ultras qui sont des anticléricaux forcenés. Par contre, ça les gêne pas du tout. De favoriser l'islam et de favoriser la judaïsation de la société française. Voilà. Alors, vous avez une chose à ajouter, parce que c'est vous qui avez lancé le sujet, alors clôturez le débat, monsieur René-Louis Renaud. À la fin de ce débat, est-ce que vous avez le même point de vue qu'au début? Alors la question, est-ce que vous avez avancé sur la question? Est-ce que les uns et les autres
nous devons avancer sur la question. Oui, ben, répondez vous-même de votre point de vue. Bloc. Oui, bloc. Moi, C'est si bloc. je veux avancer sur la question, il faut que je le dise. Oui, Eh ben, je vais réfléchir, je te dirai ça une autre fois. bon, d'accord. Bon.